Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Ousmane Sonko annonce la révision de la loi d'amnistie. Il sera proposé à votre auguste assemblée dans les semaines à venir un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. C'est ce qu'a annoncé Ousmane Sonko lors de son discours de la déclaration de politique générale face aux députés sénégalais ce vendredi. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko annonce donc une nouvelle loi rapportant la loi d'amnistie de Macky Sall, votée en mars 2024. Cette loi qui permet d'amnistier tous les auteurs des crimes commis liés à la situation sociopolitique du pays entre 2021 et 2024. Ousmane Sonko l'avait promis, il devait revenir sur cette loi d'amnistie et c'est ce qu'il annonce justement aux députés. Adam. Oui, naturellement, on s'y attendait. Ça n'a jamais été une surprise. Parce que Ousmane Sonko, c'était en tout cas l'une de ses ambitions et il a eu maintes fois à pouvoir donc l'exprimer. S'exprimer par rapport à cette loi d'amnistie qui lui-même a été donc bénéficiaire, ou la plupart de son camp ont été bénéficiaires. C'est une loi d'amnistie, de mon point de vue, qui en tout cas cadré avec un environnement assez anxiogène qui devait donc permettre à chacun de pouvoir retrouver une plénitude d'action, que ce soit politique, etc. Mais vous savez, moi, j'analyse cet aspect sur deux pans. En tout cas, le premier pas concerne le fait que même si Macky Sall, à la fin des élucubrations de se représenter, qui s'est heurté naturellement donc au refus de la population et a dû en tout cas se pencher sur cette loi d'amnistie qui lui-même a vu le mal venir, puisque quelque part, rappelez-vous, lorsqu'il était dans sa logique de pouvoir donc se représenter, je pense que la question de cette amnistie-là n'était pas donc posée. Mais justement, c'est parce que au moment où il a pris la décision de pouvoir donc se retirer face au refus de la population de pouvoir donc concéder à cette représentation, il a jugé opportun, puisque de toutes les façons, lorsque vous êtes un homme d'État, c'est plusieurs conseillers et on voit le mal venir très très loin. Donc quelque part, on se posait la question de savoir que lorsque on aura de nouvelles autorités à la tête du Sénégal, puisque rien ne présageait, en tout cas le passage du dauphin entre griffes de Macky Sall, et heureusement, malheureusement, ça a été le cas. Donc, il sentait véritablement qu'on peut, naturellement, arriver lui-même à le sanctionner parce que, quelque part, il avait pris des décisions qui, elles, allaient à l'encontre des acteurs politiques que sont aujourd'hui au pouvoir. Mais il a eu quand même à l'élargir, à faire en sorte que cela puisse corriger un certain nombre de maladresses politiques qu'il a donc eu à commettre en faisant en sorte que, en faisant emprisonner, en tout cas, il ne nous appartient pas de pouvoir donc apprécier ou d'avoir des opinions sur des décisions judiciaires. Mais cette décision judiciaire a pesé lourd en ce qui concerne les orientations politiques. C'est en cela que cette loi d'amnistie est venue régler un problème pour faire en sorte qu'on puisse pacifier l'environnement politique. Mais cette loi d'amnistie est venue régler un problème, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter ce problème en amont? Tout à fait, on pourrait l'éviter, mais lui-même était déjà embourbé en faisant le mauvais choix. Donc, Macky Sall, okay. Naturellement, en faisant donc le mauvais choix. Sinon, cette loi d'amnistie, en temps normal, s'il avait prise, avant même de pouvoir s'engager dans sa logique donc de pouvoir se représenter, avant de se heurter. Il a dit qu'il avait eu l'intention de se présenter. De toutes les façons, nous savons véritablement que vous êtes en train de pouvoir ressusciter une logique que tout le monde connaît. De toutes les façons, il voulait se représenter et c'est connu de tous, de toutes les façons. Maintenant, le deuxième aspect, c'est justement faire en sorte que, je pense que, en ce qui concerne la politique, c'est vrai, même si la politique n'est pas donnée, en tout cas, aux agneaux, il faut fragiliser son adversaire le plus possible pour pouvoir donc pouvoir regenter ou pouvoir donc exprimer sa politique. Mais au-delà de ça, je pense que il y a le bon sens qui nous interpelle. En politique, le bon sens nous interpelle en ce sens que, parce que nous savons que la roue de l'histoire tourne et que demain, il peut avoir l'opinion, puisque de toutes les façons, c'est le peuple qui détient le pouvoir et qui vous la concède à pouvoir donc diriger. Donc, quelque part, cette humilité doit guider
en tout cas les dirigeants, parce que c'est ce que n'avait pas fait Macky Sall. Parce que si nous fouillons véritablement, il y a eu des appels à manifestation, parce que quelque part, il faut reconnaître que Ousmane Sonko, qui aujourd'hui remet en cause cette loi d'amnistie, était le premier, sinon le principal instigateur de ces manifestations qui ont conduit donc à la mort de près de 80 personnes. Mais lorsque vous voyez les humiliations subies par l'homme, par le passé, parce qu'il y a encore des vidéos qui sont restées encore sur la toile, où vous pouvez véritablement donc revoir que quelque part il y avait un pouvoir qui voulait opprimer quelqu'un qu'on voyait donc venir. Donc à partir du moment où vous avez subi cette humiliation, il y a de quoi, il y a ce tapet de vengeance, d'ailleurs même que la plupart du temps, lorsque vous prenez toutes les opinions, essaie de pouvoir dire véritablement que voilà, Macky Sall est animé d'une vengeance vis-à-vis de celui qui l'a opprimé pendant longtemps et qui l'a même empêché, et qui l'a même empêché à pouvoir donc devenir président, même si c'est son dauphin qui est président. De toutes les façons, nous savons que les grandes décisions prises par Macky Sall ont empêché Ousmane Sonko de faire acte de candidature de devenir président. Donc cette vengeance l'anime. C'est en ce sens que lui-même aujourd'hui, il est très difficile, même si dans cette déclaration, il a eu à dire qu'il n'est pas animé par ce sentiment de vengeance, il est très difficile qu'il puisse donc se dissocier de cette opinion-là qui lui est donc affectée. Parce que lui-même, il a eu, même si le discours n'était pas aussi planifié que ça, pour pouvoir avoir un bon discours pour dire que voilà, c'est l'impartialité aujourd'hui. Ce n'est pas l'impartialité, c'est un discours de vengeance qu'il est en train donc d'exprimer. Parce que nous savons à la fin, même s'il y a des gens de son camp qui vont également en partie, si cette loi venait, je pense qu'il y a de quoi pour faire en sorte que cette vengeance-là qui est en train de s'exprimer aujourd'hui. Alors, Dabé Adjaro, un projet de loi très bientôt à l'Assemblée nationale au Sénégal, c'est annoncé par le Premier ministre. Cela permettra de rapporter la loi d'amnistie de 2024 votée sous le président Macky Sall, qui permet d'amnistier tous les auteurs des crimes liés à la vie sociopolitique, crimes commis sur la période de 2021 à 2024. Oui, je m'attendais à cela et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose en ce sens que, vous savez, gérer un État, c'est comme mission qu'on t'a confiée. Après, tu dois rendre compte. Et on ne peut pas passer pour perte et profit tout ce qui s'est passé pendant cette période-là en absorbant des gens qui ont eu à gérer un pays. Et surtout que, dans son dernier mandat, la situation a été catastrophique côté bilan humain et matériel. Je le dis parce que, vous savez, la plupart du temps dans nos pays, on a cette habitude-là d'absoudre des gens, tout simplement parce qu'ils ont eu à diriger, pour préserver la paix sociale. On ne veut pas aller à un clivage, on ne veut pas créer beaucoup plus d'inimitié. On permet à ce que ces gens-là partent librement, malgré tout ce qu'ils ont eu à commettre comme exaction sur la population elle-même. Macky Sall, c'est tout à fait normal. Il voulait se protéger et protéger ses amis, tout son gouvernement, pendant cette période de 2021 en 2024 là. Et qu'est-ce que cette loi couvre? On dit les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Donc la loi couvre les faits de 2021, de février 2021 à février 2024. Ensuite, tous les faits relatifs à ces événements sont effacés et considérés comme n'ayant jamais existé. Notons que pendant cette période-là, il y a eu des manifestations qui ont abouti même à des morts d'hommes. Oui. On avait parlé des émeutes depuis 2021. Voilà. Il y a eu des dizaines de morts dans cette histoire-là. Donc, on va me dire que ces morts-là n'ont jamais existé. À un moment donné, je pense que c'est parce que c'est Ousmane Sonko qui veut réviser cette loi-là. C'est pourquoi ça pose problème. Adam vient de le dire. Et beaucoup de personnes le pensent d'ailleurs que c'est une vengeance de la part d'Ousmane Sonko. Est-ce que Sonko veut se venger selon vous? Non. Pour moi, il ne veut pas se venger. Il est en train de diriger un pays. Oui, qu'est-ce qu'il veut faire alors? Quel est le thème qui convient? Il veut faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ok. Parce que, vous savez, il ne faut pas franchir les étapes, ou bien sauter les étapes. Il faut la vérité,
il faut la justice et après la réconciliation. S'il n'y a pas la vérité, c'est-à-dire si on ne connaît pas ceux-là qui ont eu à commettre des exactions sur la population, ceux-là qui ont eu à tuer les Sénégalais, ceux-là qui ont eu à détruire les biens matériels, qui ont eu à emprisonner arbitrairement les Sénégalais, si on ne les connaît pas. Il faut citer ceux qui ont aussi fait des cases. Oui, bien sûr, c'est pourquoi je parle de dégradation de biens matériels. Les pillages et tout. Les pillages et autres là. Il faut découvrir toutes ces personnes qui ont eu à commettre ce genre d'actes et ensuite aller vers la réconciliation. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays normaux. Mais si aujourd'hui on veut se valoir du fait que bon, Macky Sall l'a eu à gérer, on veut préserver la paix sociale et tout, ben si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Il faut qu'on inculque. Est-ce que ça aura des conséquences si on ne le faisait pas? Est-ce que ça gâche quelque chose? Ça aura des conséquences. Comme Ousmane Sonko, eux, ils sont en train de gérer. Ils peuvent commettre les mêmes actes et par après prendre une loi d'amnistie pour s'absoudre de tout ça et partir. Et ça va devenir donc ça devient, un cercle à répétition, les gens vont le faire. Mais aujourd'hui, s'ils le font un peu, peut-être on emprisonne certains avant de les gracier. Après, celui qui va venir, ou bien Ousmane Sonko et même Diomaye Faye, ils n'auront plus. Ils n'auront pas quand même cette envie-là de commettre les mêmes exactions sur la population parce qu'ils vont se dire, ah, si jamais on quitte le pouvoir, on sera quand même sur le banc des accusés. Okay. Donc, le mieux aujourd'hui, quand Ousmane Sonko parle de rupture, il parle aussi de rupture des pratiques anciennes dans la gouvernance des pays. Quand on gouverne un pays, ça veut dire qu'un peuple t'a donné un mandat. Tu es censé protéger ce peuple-là. Mais quand tu viens et que par ton appétit glouton du pouvoir, tu verses même le sang de ce peuple, on ne peut pas passer ça pour perdre profit et dire que non, c'est rien du tout, ces morts-là n'ont jamais existé alors que les tombes sont là. Est-ce que c'est les morts, selon l'esprit de la loi, est-ce que c'est les morts qui n'ont jamais existé ou plutôt les événements qui ont conduit à ces morts? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas une nuance entre les deux? Si on nie les événements, on nie automatiquement les morts. Qu'est-ce qu'on est en train de punir? Les événements ont abouti à quoi? Aux morts, à la dégradation des biens sociaux, aux biens matériels de l'État, au pillage des magasins privés et autres là, à l'emprisonnement arbitraire des gens. Donc tout ça là, ce sont des faits qu'on doit juger. On ne peut pas dire que non, ce sont juste des faits qui n'ont jamais... Non, les faits ont abouti à des morts. Et qu'est-ce qu'on est en train de juger? C'est les morts qui ont été causées qu'on est en train de juger. Donc c'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on ne peut pas absoudre ceux-là qui ont commis ce genre de crimes, parce que ce sont des crimes crapuleux quand même. Des morts d'hommes, des dizaines de morts, on ne peut pas oublier ça facilement comme ça. Pour moi, on ne peut pas oublier. Et Ousmane Sonko a très bien fait aujourd'hui de demander la révision de cette loi d'amnistie. Il n'a pas dit d'abroger carrément la loi d'amnistie. Qui va rapporter cette loi? Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement? Il dit qu'il va rapporter la loi, c'est-à-dire il veut voir certains couacs dedans. Il ne veut pas abroger la loi. Sinon, s'il veut abroger la loi, ce sera à Diomaye Faye de le faire. Mais Ousmane Sonko, lui, il est Premier ministre. Donc, et c'est l'Assemblée qui va le faire. Voilà. Donc, rapporter la loi, voir les contours, s'il y a des choses peut-être à ajouter, on ajoute, s'il y a des choses à enlever, on enlève et puis on met ça à la disposition de la justice. Est-ce que ça ne va pas revenir finalement à la même chose que Macky Sall? Parce que s'il ne fasse pas totalement la loi, ça veut dire qu'il est dans une logique aussi d'amnistie. Maintenant, peut-être pas de la même manière que Macky Sall. Est-ce que c'est pas à la base l'idée d'amnistie même qui pose problème? Parce que s'il n'abroge pas et qu'il rapporte, comme vous le dites, ça veut dire qu'il ne va pas être tout effacé, on va revoir certains couacs, si je reprends vos mots. Alors, ça revient finalement à la même chose que Macky Sall, mais du retapé de Macky Sall. Non, pas du tout. Ça ne revient pas à la même chose. Parce que dans cette loi-là, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont citées dedans. Bon, je crois qu'on n'a pas encore de proposition, donc on ne sait pas ce qu'il propose contrairement à Macky Sall. Si, lors de ces mouvements-là, c'est Ousmane Sonko qui convoquait les mouvements. Oui. Ils étaient dans un régime, ils sont toujours dans un régime d'information. C'est-à-dire, tu informes l'État que, bon, voilà, tu vas faire une manifestation. Mais la plupart du temps, Ousmane Sonko lui-même
les soldats entourent même son domicile. Ils n'arrivent pas à sortir. Et les populations sortent par elles-mêmes pour aller manifester. C'est par là qu'il y a répression disproportionnée de ces manifestations-là. Donc, il y a plusieurs choses dans cette manifestation et dans cette loi-là. Et je pense que rapporter la loi, rediscuter et voir s'il y a certaines choses qu'on ne peut plus mettre dedans, bon, on va remettre ça à la justice et pour que la justice fasse son travail et voir ceux-là qu'on doit punir ou pas. Alors, Adam Adjronou, quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision du Premier ministre sénégalais rapporter la loi d'amnistie de 2024? Est-ce que ce serait l'occasion, comme le pensent certains, de retailler cette loi sur mesure et de se faire passer pour l'agneau et en faisant passer Macky Sall pour peut-être le loup? Bon, naturellement, vous savez, je pense que la première conséquence, c'est d'abord fragiliser un instrument juridique qui permet en tout cas de pacifier un environnement lorsque cet environnement devient donc invivable et lorsque vous remettez en cause. Est-ce que cette loi d'amnistie a pacifié le Sénégal selon vous? Moi, je crois que ça a pacifié le Sénégal parce que n'eût été cette loi d'amnistie, aujourd'hui, on serait toujours dans un environnement où la plupart de certains acteurs politiques, y compris lui-même, même si on devait donc s'en tenir, même et lui et l'actuel président de la République, d'ailleurs même, ne pouvons donc pas faire acte de candidature. Et vous convenez avec moi que ce serait une position assez tranchée qui restera à jamais gravée dans les mémoires des Sénégalais et justement va diviser davantage cette Sénégalais-là. Dans la deuxième conséquence, après avoir fragilisé cette disposition hautement politique, et comme je l'ai dit, c'est justement, je venais donc de le dire, ça va diviser davantage les Sénégalais. Aujourd'hui, qu'elle soit donc révisée, revue, peu importe les termes, nous savons véritablement qu'il y aura des frustrations liées donc à un camp. Même si aujourd'hui, il a la majorité, vous convenez avec moi que dans une république démocratique, et justement, lorsque nous prenons ce que le Sénégal a eu à exprimer en termes démocratiques, de toutes les façons, nous savons que il y a un pan de la population sénégalaise qui est toujours de l'opposition. Et donc, ce faisant, ce sont des personnalités politiques qui vont être indexées. Ce sont, et surtout, certains corps habillés qui ont posé des actes à visage découvert. Et là, comme je l'ai dit, aujourd'hui, vous ne pouvez plus poser un acte et se dire véritablement que voilà, il n'y a pas de preuve qu'on puisse donc vous opposer. Et donc, parlant de là, vous convenez avec moi, vous touchez un point assez sensible. Parce que nous avons vu ce qu'a fait certains forces de l'ordre de sécurité liés à Ousmane Sonko. Mais justement, là, on n'était pas d'accord du fait que lorsque nous voyons des opposants qui s'expriment sur l'atmosphère politique, je pense que c'est de bonne guerre. Parce que quelque part, c'est aussi ça l'expression démocratique d'un pays. Et justement, lorsque vous le dites aujourd'hui, ce sont nous avons beaucoup d'exemples, lorsque vous prenez, lié donc à cette question de force de l'ordre de sécurité, vous voyez des pouvoirs qui sont là, toute la population dit voilà, ce sont des hommes vendus. Mais lorsque vous-même vous venez, ce sont les mêmes forces de l'ordre de sécurité qui sont à vos ordres. Ça veut dire quelque part que je pense que le langage doit évoluer. Lié donc à ce tas. Plusieurs mois, c'est de ça même qu'il s'agit. Puis aussi cet aspect, si Ousmane Sonko ne fait pas attention, on connaît le Sénégal comme étant un pays démocratique. Il ne faut pas faire en sorte que un pan du problème puisse donc être retourné à ces forces de l'ordre de sécurité. Là, de toutes les façons, on ne peut pas punir des gens et parce qu'on a vu des gens poser des actes, on va dire qu'on donc prenez-le. Mais lui, il a été instruit, il a reçu des ordres. Il faut qu'on dissocie en réalité nos agissements lorsque nous sommes civils aux faits et actes posés par les forces de l'ordre de sécurité. C'est pourquoi je dis, il faut chercher celui qui a donné l'ordre. Bon, il y a ça, mais lorsque vous allez remonter à l'hiérarchie, vous voyez le nombre de victimes que vous faites. Est-ce que vous pacifiez un pays? C'est pourquoi moi je me dis, lorsque vous êtes un homme d'État, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas stagner. Il ne faut pas faire des révisions qui n'intéressent pas. C'est vrai que, en tout cas, son projet de Sénégal 2050, etc., il y a beaucoup de valeurs à pouvoir donc tirer. Il y a des choses qu'il a dites qui, au regard de cette rupture, de cette révolution, qu'aucun État n'a pu véritablement donc impacter le Sénégal, ils vont le faire. On s'y attend. Mais au même moment, je pense qu'il faudrait quand même qu'il reste
dans cette logique-là de développement et d'éviter de stagner. Parce que quelque part, lorsque nous voulons faire un rétropédalage, aller finir en arrêt, pour donc dire que voilà, nous voulons faire en sorte que les responsabilités soient situées, bon, on va où avec tout ça là? Étant donné que c'est une amnistie qui n'a pas été taillée sur mesure. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce qui est en train d'arriver peut être semblé comme, en tout cas, une loi qui va être taillée sur mesure. Et on n'a pas encore le contenu de la proposition. Non, on n'a pas le contenu. Mais au même moment, que ce soit taillé sur mesure pour le je le pense parce que quelque part, dites-moi, lorsque vous avez une loi qui a profité à tous les acteurs, y compris de l'opposition. Mais pas au même degré, quand même. Bon, on est d'accord, mais de toute façon, les gens n'ont pas posé les actes au même degré. Donc, c'est naturellement que cette amnistie-là soit tout à fait. C'est normal. Donc, moi, je pense qu'il faut évoluer. Lorsque vous êtes un homme d'État, regardez dans l'avenir. Il faut véritablement donc pardonner, faire en sorte que le développement, le bien-être de la population, est-ce que le Sénégalais aujourd'hui, ce qu'il attend, à part, en tout cas les actes de développement, c'est faire en sorte que celui qui lui a causé le tort puisse être puni ou demander pardon, c'est ce qui l'importe. Je n'y crois pas. C'est pourquoi je disais ici, lorsque nous avons évoqué l'une de ces conditions, je disais ce qui serait peut-être c'est avoir une justice peut-être transitionnelle qui permet véritablement de faire à la manière en tout cas de quelque chose de gens serait mieux que de pouvoir véritablement faire en sorte que les gens puissent répondre de leurs actes avant de procéder peut-être à une sorte d'amnistie ou de pardon. Usant donc de cette popularité d'Ousmane Sonko. Il faut aller vraiment de l'avant. Quand même, il faut aller de l'avant. Est-ce que vous partagez les mêmes craintes que Adam Adjronou, que cette nouvelle proposition soit finalement une proposition taillée sur mesure pour le cas Sonko, peut-être pour se venger et se faire justice? Non, pas du tout. Pas du tout. Et il ne faut pas même craindre que cette proposition-là divise les Sénégalais. Parce que vous savez... Ça va plutôt les rassembler. Vous savez, le discours de Sonko n'a jamais changé. Depuis qu'il était opposant, avant même de devenir Premier ministre, son discours n'a jamais changé. Et c'est un homme qui est droit dans ses bottes et c'est ce qu'il fait. Même lors des campagnes des législatives, il a tenu ce genre de discours. Il avait dit un certain nombre de choses, ce qui fait que certains analystes avaient dit entre-temps que les Sénégalais ne vont pas lui accorder la majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est sorti avec une majorité écrasante. Ça veut dire que les Sénégalais épousent le discours d'Ousmane Sonko. Les Sénégalais, ils veulent quoi? Une politique de rupture. Je l'ai déjà dit. Entre-temps, on ne mettait pas les chefs d'État et les gouvernants sur le même pied d'égalité que les populations. Mais aujourd'hui, ceux-là qui ont eu à gérer, c'est parce que le peuple leur a permis. Macky Sall, il n'est pas sénégalais que ceux-là qui sont morts. Donc, je pense qu'il faut essayer de faire les choses pour que tous les Sénégalais se sentent comme un vrai Sénégalais, quoi. Se disent, il n'y a pas meilleur que moi. Moi aussi, je suis Sénégalais comme toute autre personne. Donc, pour moi, si aujourd'hui, Ousmane Sonko prend ce genre de décision, c'est parce qu'à un moment donné, il faut le faire. C'est vrai, vous savez, quand vous dirigez, vous prenez certaines décisions qui ne font pas l'unanimité. Mais parfois, il faut faire le bonheur de certaines personnes contre leur propre volonté. Aujourd'hui, il y a des parents dont les enfants sont morts dans les manifestations, qui ne sont pas arrivés à faire leur deuil jusqu'à présent. Parce que déjà, quand on tue votre enfant, ou bien quand on tue votre parent, et que vous ne connaissez pas l'auteur de cet acte-là, oui. Mais vous n'arrivez pas à faire le deuil. Mais est-ce que quelque part, pour l'avenir, est-ce qu'il ne faut pas aussi fermer les yeux sur certaines choses et avancer? Non. Pour ce genre de choses, on ne peut pas. C'est comme aujourd'hui, on est en train de demander la lumière autour des morts de Tiaroy. Ça veut dire que c'est important. Donc nous-mêmes là, on doit nous corriger d'abord avant de demander aux autres de se corriger. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce que Sonko est en train de faire, moi, je pousse totalement son avis. Et je l'encourage à le faire. C'est pas une manière de tailler une loi sur mesure. Pas du tout. C'est pas une manière de se venger. C'est parce que c'est lui qui est en train de le faire qu'on dit que il veut se tailler une loi sur mesure et tout. Sinon, les mêmes exactions qui ont été commises, les manifestations et autres là, il y a des gens qui ont été détenus. Les manifestants avaient été arrêtés. Beaucoup de politiciens ont été arrêtés dans cette histoire-là. Sonko et Diomaye même sont sortis de prison pour devenir président de la République. Donc ça veut dire que eux, ils ont eu quand même à payer un prix
pour ces manifestations-là, que cette loi d'amnistie ne soit prise. Donc, à un moment donné, il faut se dire la vérité, dire que non, ceux-là qui ont eu à gérer, ben, il faut rendre compte. Si vous rendez compte et puis vous demandez pardon au peuple, alors là, on va aller au pardon. Mais passer sous silence cela et dire que non, il n'y a rien, avançons, on ne peut pas avancer dans le mensonge. Il faut faire la vérité autour de tout ce qu'il y a eu comme exaction, comme crime et autres là. Et je lui demanderai même d'aller encore un peu plus loin parce que on a encore cette habitude d'impunité là dans la plupart de nos États. Il faut marquer son passage. En quoi faisant aussi, même dans le domaine économique, il faut même auditer toutes ces infrastructures-là qui avaient été commises et qui avaient été construites. Pour moi, c'est très important. Pour que, quand quelqu'un va arriver à la tête de nos États, du Sénégal après, cette personne-là se dit, je suis mandaté par un peuple, après, je dois rendre compte. Si je ne fais pas bien, peut-être que je vais me retrouver au niveau de la justice. Donc, je dois bien faire. Il faut que les dirigeants sentent au moins un peu cette épée de Damoclès là sur leur tête. Après gestion, on ne va pas permettre à ce qu'à chaque moment les gens se la coulent douce après vous avoir géré un pays, tué des gens, commis des crimes économiques et autres là, partent doucement. Non, on ne va pas le permettre. Et pour moi, je soutiens Ousmane Sonko dans cette politique-là. Merci beaucoup. Adam, moi, je pense que Ousmane Sonko a plus à gagner si tel qu'il a mené, même si quelque part je pousse un peu le discours au carnal la vie de Gabin qui dit, parce que la population sénégalaise et s'accommoder naturellement donc avec les opinions ou les dires et les actes, les usages d'Ousmane Sonko. Je pense que il appartient au président du PASTEF, puisque c'est de ça qu'il s'agit, d'amener l'opinion sénégalaise à comprendre réellement le fait, le pardon qu'il faut susciter dans ce élan et de pouvoir donc déblayer donc la voie pour le développement. Ce qu'il n'a pas fait et qui, moi, malheureusement, va rester un arrêt dans la gorge d'une partie de la population sénégalaise et malheureusement demain ça pourrait véritablement susciter d'autres élans qui ne lui seraient pas favorables. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.